que ton autre ne va pas bien. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ton autre a subi, durant son enfance, une dispute assez violente. Une dispute qui lui a laissé des séquelles et il pense toujours à ça aujourd'hui. Donc je vois que c'est une dispute avec un membre de sa famille. J'ai vraiment ce ressenti. Sa maman, son papa ou bien un grand-parent. Il y a eu quelque chose comme ça. Et ton autre, ça lui a fait pas mal souffrir. Parce qu'on voit que par moments, chez ton autre, ça remonte à la surface. Cette dispute était assez violente. C'est pour ça que ton autre n'arrête pas d'y penser. Ça lui a laissé une cicatrice. Alors, est-ce que tu es au courant ou pas? En tout cas, c'est ce qui ressort ici, une souffrance par rapport à ça. C'est quelque chose qui a marqué ton autre. Et donc, voilà pourquoi il ne va pas bien. Parce que je vois qu'il y repense et que ça revient dans sa mémoire. Quand il est reposé, ou même en temps habituel, ça remonte à la surface. Après, peut-être que tu es au courant. Ça, je ne sais pas. Mais cette souffrance, elle remonte il y a longtemps. Donc voilà pourquoi on me parle de l'enfance. C'était il y a plusieurs années en arrière, peut-être même avant de te connaître. Donc c'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il t'en a parlé ou pas? Parce que ça fait partie de sa vie, malheureusement. Ton autre, il va pas bien parce qu'il a le sentiment que sa vie est en stagnation, que sa vie est en ralentissement par rapport à toi. Alors, comme on l'a dit, il y a l'enfance par rapport à la dispute violente qui remonte à la surface, mais il y a aussi le sentiment de stagnation par rapport à toi, que votre relation n'avance pas. Et tout ça, c'est lié. C'est pour ça. On te dit bien que ton autre a besoin d'un nettoyage. Donc sûrement d'un nettoyage énergétique ici. Parce qu'en fait, ton autre, comme je te l'ai dit, il a été traumatisé par cette dispute violente avec un membre de sa famille. Donc du coup, il a le sentiment qu'il n'avance pas avec toi. Il a besoin d'un nettoyage parce que ton autre, il se sent pas bien. Alors, on te dit aussi, ton autre a besoin d'un nettoyage, mais pas que. Il a aussi besoin de faire la paix avec lui-même par rapport au traumatisme qu'il a vécu. Il a besoin d'avancer dans sa vie. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Comme on vient de le dire, il y a besoin d'un nettoyage chez ton autre, ou bien d'être en paix intérieure avec lui-même, de faire un travail d'introspection, ou bien que toi, tu l'aides avec des prières, parce que là, j'ai les prières qui ressortent, de lui envoyer des ondes positives, parce que là, regarde, ton autre, il n'est pas bien. Il pense à ce moment de sa vie, dans son enfance, où il y a eu cette dispute violente.
Après, on me dit pas ça concerne quoi. On me parle juste que c'était avec un membre de sa famille, parce que je ressens le côté proche de ton autre. Donc, c'est assez compliqué pour ton autre là. On te dit qu'il veut s'en sortir malgré tout. Il veut faire des efforts. Il veut s'en sortir de cet état négatif dans lequel il se trouve. Mais on voit que c'est compliqué. Il y a comme un blocage. Un blocage psychologique. Parce que là, on a les pensées. Ton autre, on dirait qu'il est bloqué dans le passé. Il est bloqué dans l'enfance, où il a vécu cette dispute violente. Comme s'il essaye de faire des efforts, mais il n'y arrive pas. Ici, dans cette guidance, j'ai un autre bloqué dans son passé. Alors, qu'est-ce que ça me dit d'autre? Ça me parle que cet autre, il a des sentiments pour toi. Ça, c'est très important de le dire, parce que là, tu peux penser que cet autre, il ne t'aime pas. Voilà, il est bloqué dans ce traumatisme qu'il a vécu. Donc, du coup, il t'a oublié, que tu comptes pas pour lui. Eh bien non. On te dit, non, cet autre, il est amoureux. Il est amoureux de toi. Il a des sentiments pour toi sincères. Mais il y a ce blocage qui est là. C'est difficile. Il faut le sortir de là. Du moins, essayer. Parce que moi, je vois ici que toi, tu l'aimes. Tu l'aimes vraiment. Donc, tu veux pas le laisser dans cet état. Si tu fais déjà des prières pour ton autre, on te dit de continuer. Ne pas lâcher. C'est comme ici un autre qui a besoin d'aide. C'est un appel à l'aide ici. Donc ça doit être vraiment quelque chose qui l'a marqué. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. Vous allez voir si ça vous parle ou pas. La dispute violente qui s'est passée entre ton autre et un membre de la famille, est-ce que par hasard ça concerne toi? Est-ce que ce membre de la famille de ton autre ne voulait pas de toi? Est-ce que, autre situation, ce membre de la famille a sans doute sans cesse rabaissé ton autre en lui disant qu'il n'était pas capable de faire grand chose dans sa vie. Il n'était pas capable d'accomplir des choses dans sa vie. Un rabaissement continu. Donc, du coup, il y a une dispute violente entre ton autre et ce membre de sa famille parce qu'il y avait une incompréhension. Ton autre, peut-être, il ne s'est pas laissé faire. Donc, du coup, voilà, ça a dégénéré. On a vraiment dit des paroles violentes entre ton autre et ce membre de la famille. Donc, est-ce que c'est le côté rabaissement qui s'est passé? Est-ce que ça concerne toi? Tout ça, ça peut te parler. En tout cas, c'est vraiment un signe de la guidance, les disputes violentes et le côté traumatisme chez ton autre.
pour ça que je suis en train de vous exposer des situations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de messages, de réussite. Je vois que ton autre, il y aura une issue favorable. D'accord? Avec le temps, précisément avec le temps, avec ton soutien par rapport à tes prières, par rapport à un nettoyage, travail d'introspection sur ton autre. Ton autre va s'en sortir de ça. Ça fera partie du passé ce qu'il a vécu. Ça fait partie de son passé. Ça fait partie de sa vie, hein, ce que je suis en train de te dire. Mais il ne va plus être bloqué psychologiquement par ça. Donc il va avancer sereinement dans sa vie avec toi. Pourquoi avec toi? Parce que je vois qu'il va revenir vers toi. C'est juste que là, en ce moment, il est dans un état... ça va pas, psychologiquement. Comme je te l'ai dit, ça remonte à la surface, ce traumatisme qu'il a vécu. On te dit que toi, tu n'y es pour rien, d'accord? Mais quelque part, tu es en train de subir ce que ton autre est en train de vivre. Donc, quelque part, tu es concerné. Parce que du coup, il te laisse en silence. Il te laisse en attente. Alors que tu n'y es pour rien. C'est pour ça, tout se rejoint. C'est un autre qui a besoin d'aide. C'est un appel à l'aide. Encore une fois, par tes prières, par un nettoyage. Soit ton autre doit faire un travail d'introspection sur lui-même. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire pour guérir de ce traumatisme. Mais sinon, je vois que l'issue sera favorable. Ça va être bon pour ton autre. Il va faire la paix. Peu importe de quelle manière ça se passe, soit par ton aide, soit par lui-même, ça va aller pour lui. On te dit que ton autre ne t'a pas oublié. Hein. D'accord? Il t'a pas oublié. Il pense beaucoup à toi, même à distance, et il s'en veut de te laisser dans cette situation. Il se sent comme coupable, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est par cette situation qu'il est en train de vivre qu'il te laisse en attente. Donc ça, il s'en veut par rapport à ça. Il s'excuse de cela. Regarde, on te dit effectivement lignée familiale. Et oui, c'est bien un blocage au niveau... Ça vient en fait de la famille. C'est ce membre de la famille qui a causé un blocage psychologique chez ton autre. La dispute violente. C'est ça en fait. Tu vois? C'est pour ça que ton autre ne va pas bien. Ton autre, il repense sans cesse à ça. Ce moment où ça a éclaté avec ce membre de la famille. Et ça le rend triste. Je ne vais pas te le cacher, ça le rend triste. Parce que sûrement, il était complice, très proche avec ce membre de la famille. Mais à cause de cette dispute violente, actuellement, ils ne se parlent plus. Les deux se tournent le dos. Donc ça le rend triste, ça le rend pas bien. En fait, c'est comme si les ponts ont été coupés.
Donc ça lui manque aussi les moments qu'il a partagés avec ce membre de la famille, les éclats de rire, les conversations, parce que là, actuellement, il n'y a plus ça entre eux. Il y a plus, le fait qu'on est chacun de son côté, le dos tourné, cette rancune, ce conflit, on ne se parle plus. Donc ça le ronge de l'intérieur, hein, chez ton autre. Donc voilà aussi pourquoi il n'est pas bien. Parce qu'en fait, il repense à comment il était avec ce membre de la famille. Ils étaient proches, ils étaient complices, ils se disaient tout. Et à cause de cette dispute violente, ils ne se parlent plus actuellement. Donc est-ce que ça te parle ou pas ça? Est-ce que ton autre est actuellement en conflit avec un membre de sa famille? Et du coup, il a un traumatisme par rapport à ça, il a un blocage psychologique. Tu vas me dire sans doute pourquoi un blocage psychologique. Mon autre, il peut avancer, même s'il y a une dispute entre eux, il peut aller de l'avant, tu vas me dire. Mais tu sais pourquoi ton autre, il fait un blocage psychologique sur ça? Parce que ton autre, c'est quelqu'un qui a du cœur. C'est quelqu'un qui donne beaucoup autour de lui. C'est quelqu'un qui est généreux, qui donne sans compter à sa famille, à ses amis, peut-être aussi à toi aussi. Il te donnait beaucoup d'amour. Mais quand voilà, il y a une dispute violente comme ça lui laisse des séquelles parce que c'est quelqu'un qui a un cœur généreux. On me décrit ton autre comme ça. Donc du coup, là, il a le sentiment qu'il ne peut pas avancer, qu'il est bloqué. Parce que ça remonte à la surface ce moment-là de dispute violente, des paroles violentes, peut-être des gestes violents avec ce membre de la famille. Voilà, je t'ai un peu décrit ce qui se passe chez ton autre, pourquoi il ne va pas bien en ce moment. C'est une affaire familiale, tout simplement. En tout cas, ton autre, il va s'en sortir, comme je l'ai rappelé au cours de la guidance. Donc voilà. Donc on se dit à très vite.